Que le cours soit Bezrat Hashem, Leilou Nishmat, Elbaz, Chana, Elza, Chana, Batrout, Shtiye Nafshat Soura, Bitzror Achaim, Amen ve Amen. C'est un grand plaisir pour moi de me trouver ici, de pouvoir vous donner un shiur. Et vous inquiétez pas, même si quelqu'un éteint les lumières, je reste là, Bezrat Hashem, pour vous donner ce cours. Je suis très honoré d'abord parce que celui qui m'a invité, Rabbi Yosef Mediouni, lui-même c'est un Talmid Chacham, lui-même il aurait pu donner ce cours. Et ils m'ont fait l'honneur de venir moi le donner. L'année prochaine, ce sera lui, Bezrat Hashem. On se trouve dans une période qui est une période très riche en événements. D'une part parce qu'on se trouve dans la période des semaines de Nechama, de consolation après la destruction du Beth Amikdash. En dehors de ça, on vient de terminer le Rosh Chodesh Elul. On rentre en plein mois de Elul, le mois du renforcement. En dehors de ça, ces derniers temps, on assiste à des catastrophes, à des grandes difficultés et souffrances. Et donc ça nous demande de nous renforcer. Et enfin, on se retrouve tous ici pour parler d'une femme qui était une femme gigantesque, qui était l'exemple même du chesed et de l'amour de la Torah. Et c'est sûr qu'elle a des leçons à nous donner et qu'il faut qu'on essaye, Bezrat Hashem, Leilou Nishmata, de se renforcer dans les points qu'elle a de tellement particuliers à nous enseigner. On va essayer de prendre donc tous ces points-là et de les réunir un petit peu et de pouvoir, Bezrat Hashem, essayer de réfléchir à ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous dans cette période-là. Tout d'abord, il est écrit dans la Halacha, dans le Choshen Mishpat, que lorsque quelqu'un est assigné en justice, on lui donne 30 jours. Les termes du Shulchan Aruch Siman Tet Zayin, Zman Bet Din Lamed Yom. On donne 30 jours pour se préparer, pour qu'il puisse amener ses témoins, pour qu'il puisse mettre en ordre toutes les preuves qu'il a. 30 jours. Vient le Shahar HaMelech et il dit que la beauté du mois de Elul, c'est que c'est en quelque sorte la préparation qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire. Il nous dit, regardez, dans 30 jours, c'est Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, vous avez 30 jours pour vous préparer. Dis Rachamim, et qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire? C'est qu'il est écrit dans le pasuk dans Tehilim, Magid devarav li Yaakov, chukav mishpatav li Israël. Akadosh Baruch Hu, il a fait savoir au peuple juif qu'il y aurait un jugement, de sorte à ce qu'ils puissent s'y préparer. Et ce chesed-là, il n'y a que les juifs qui l'ont. Ainsi qu'il est écrit dans la suite, ou mishpatim bal yedaum, lo asachen lechol goy, ou mishpatim bal yedaum eluya. Toutes les autres nations, elles ne sont pas conscientes du fait qu'il y a un jour de jugement. Il n'y a pas de Elul chez les non-juifs. Chez les juifs, il y a le mois de Elul dans lequel on peut se préparer. Donc évidemment, puisqu'on vient de finir Rosh Chodesh Elul, on va parler Bezrat Hashem de Teshuvah. On va parler de Elul, on va réfléchir comment faire pour bien profiter de cette période-là et pour être prêt le jour du jugement. Je sais que vous connaissez toutes les Rachet Tevot de Elul. Partout, tout le temps, toujours, on enseigne les Rachet Tevot de Elul. Elul, c'est Ish lereaeu ou matanot laevionim. Comme ça, les grands Chachamim ancestraux nous disent, vous avez raison que c'est aussi Ani Ledodi Vedodili. Mais Elul, Chachamim, ils disent, c'est Ish lereaeu ou matanot laevionim, lorsque dans la Megillat Esther, Mordechai va instituer que les Juifs ils doivent se donner les uns les autres le jour de Purim des Mishloach Manot et des Matanot Laevionim. Les termes qui sont écrits, c'est Ish lereaeu, Aleph Lamed, ou Matanot Laevionim, Vav Lamed. Demande Chachamim, quel rapport entre Elul et Adar? Là, on n'est pas au mois de Adar, on est au mois de Elul. Quel rapport avec la Megillat Esther? Alors que Elul, ce soit Ani, Ledodi, Vedodili, ça on est habitué à cette idée, puis on comprend très bien. Les Breslev, eux, ils disent, c'est quoi Elul? Ils se préparent pour aller à Ouman. Donc ils disent, Ani, Leouman, Veishti, la Shviger. D'accord? Même cette année, il paraît que malgré la guerre qu'il y a en Ukraine, ils sont prêts à aller en Ukraine. J'ai rencontré un Breslev, je lui ai dit, Bezrat Hashem, j'espère que la guerre, elle sera finie si Rosh Hashanah. Il m'a répondu, Ouman. La prononciation ashkénaze de Chassidit de Amen, c'est Ouman. Et donc, on peut comprendre. Mais quel rapport entre Ish, Lereaeu, Matanot, Laevionim? Pourquoi quand on nous parle de Elul, on nous parle de l'altruisme, de la relation qu'on doit avoir les uns vis-à-vis des autres? Alors c'est Bezrat Hashem, le sujet dont on va réfléchir aujourd'hui.
Autre question. Il est écrit que à Rosh Hashanah, Kol Bae Olam Ovrim Lefanav Kivne Maron. Tous les êtres humains, tous les êtres de la planète, tous, les juifs, les non-juifs, le monde entier, on passe tous devant Akadosh Baruch Hu, comme des moutons. Merci pour la comparaison, c'est la Gemara qui l'a fait. Il est écrit, mais finalement, malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il nous regarde, nous tous, biskira achat, d'un regard global. Ça veut dire, on regarde de façon individuelle tout un chacun, mais on ne s'arrête pas là. Akadosh Baruch Hu, il ne donne pas le verdict tant qu'il n'a pas aussi regardé de façon générale tout le klal Israël. Alors à quoi ça sert de regarder tout un chacun? Et si tu me dis que c'est important de juger tout un chacun, alors pourquoi on a besoin de regarder l'ensemble du klal Israël? Qu'est-ce qui se passe ici? Dans la paracha de la semaine, la paracha de Shoftim, il y a des psukim qui nous parlent du cas d'un homme qui a un doute dans la halacha. Et il est écrit, je vous lis dans les mots, Ki palé mimcha davar ben dam ledam. Quand tu auras une question entre un type de sang et un autre type de sang, tu ne sauras pas très bien quoi faire. Ben din ledin. Entre une halacha et une autre halacha, tu ne sauras pas très bien c'est quoi le comportement à avoir. Ben nega le nega. Entre la lèpre qu'il y aurait quelque part et une autre lèpre, laquelle est impure, laquelle est pure. Divrei rivot bisharecha. Ou qu'il y aurait tout type de dispute au sein du clan d'Israël. Et là, il va falloir aller voir les Kohanim et les Shoftim, les juges, pour qu'ils nous indiquent la halacha à accomplir. Vient le Harizal et il dit quelque chose de très 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 puissant et de très angoissant et de très fort. Il rapporte un midrash. Le midrash nous dit qu'au moment où le Beth Amikdash a été détruit, les malachés Asharet, les anges célestes, se sont adressés à Kadosh Baruch Hu. Et ils lui ont dit à Kadosh Baruch Hu, comment c'est possible que tu aies fait ça au Klal Israël? Et ils vont venir vraiment avec des arguments très forts vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ils vont dire à Akadosh Baruch Hu, il est écrit dans ta Torah que lorsqu'on a égorgé un animal, ensuite le sang, il faut le recouvrir. Pourquoi? Il faut s'apitoyer de l'animal. Et comme ça, le sang des Klal Israël est déversé, personne n'est là pour le recouvrir. Il est écrit dans ta Torah, Oto ve'et beno lo tishratu beyom echad, qu'on n'a pas le droit, le même jour, d'égorger un animal et son enfant. 2 jours différents, pas le jour même. Il faut s'apitoyer des animaux. Et comme ça, le klal Israël, c'est ça que tu leur fais. Le même jour, des centaines de gens ont été égorgés les uns les autres. Et les malachim, ils insistent. Et disent à Kadosh Baruch Hu, il est écrit dans la Torah, qu'au moment où on devait rendre impure une chambre, une pièce, parce qu'il y avait de la lèpre, tout d'abord, avant que le Kohen vienne, on devait retirer les ustensiles qui étaient là-bas, pour pouvoir les préserver, pour qu'ils ne soient pas impurs. Et voilà que quand le Beth Amikdash a été détruit, le Beth Amikdash a été détruit, avec la Ménorah qui a été détruite, rien n'a été préservé, rien n'a été sauvé, rien n'a été conservé. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, tu fais. Ça, c'est les propos du Midrash. Vient le Harizal et il dit, c'est ce qui est écrit ici dans le Passouk. Ki palé mimcha, quand tu te poseras la question, ben dam les dames, quelle différence entre ce sang-là et ce sang-là, entre le sang de l'animal et le sang de l'être humain? Ben din les din, quand tu diras à Kadosh Baruch Hu, mais je ne comprends pas, il y a un din, il y a une halacha, c'est qu'on n'a pas le droit le même jour d'égorger le papa et les parents et l'enfant. Et les Bnei Israël, où est-ce que tu leur as fait? Ou ben nega les nega, quand on posera la question à Kadosh Baruch Hu, comment c'est possible que lorsqu'en général il y a de la lèpre, on doit d'abord retirer les ustensiles et que là on ne les ait pas retirés? Vient le Harizal, il dit, tu sais c'est quoi la réponse? Divrei rivot bisharecha. C'est parce qu'il y a des disputes, il y a la marloquette au sein du klal Israël. Et la Torah ici, elle vient nous donner la réponse à la question des malachim. Quand il y a des discordes et des disputes, et qu'on passe son temps à se disputer les uns les autres, à chercher le différent au lieu de chercher ce qui nous lie l'un à l'autre, là qu'est-ce qui se passe? Il y a les pires choses qui peuvent se produire, et c'est écrit explicitement que le Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinat Rinam, à cause de la haine gratuite. Ça, c'est les propos du Harizal à Kadosh. Ça veut dire que le klal Israël, pour pouvoir, Be'ezrat Hashem, réussir à s'en sortir, pour pouvoir réussir à se pérenniser, à continuer dans l'histoire, il va falloir qu'il fasse attention au point, au concept qui s'appelle la hardout, qui s'appelle éviter à tout prix qu'il y ait des disputes et faire en sorte de vivre en arva, en solidarité, en shalom les uns avec les autres. On dit que dans la ville de Kelem, il y avait
durant le mois de Elul, on affichait une pancarte dans tous les Bate Knesiot. Dans la pancarte, il y avait écrit la chose suivante, je vous le dis directement en français. Il était écrit: tout juif qui arrive à passer normalement la période des Yamim Noraïm, il devrait ensuite réciter la bracha du Gomel. Pourquoi? La bracha du Gomel, c'est la bracha qu'on récite dans toute situation dans laquelle on était en danger et où on s'en est sorti. Là, on était en danger. Le jour de Rosh Hashanah, on ne savait pas très bien où est-ce qu'on allait être écrit. Est-ce qu'on allait être écrit dans le livre de la vie ou ailleurs? Aseret Yemei Teshuvah, c'était l'épée de Damoclès qui était sur notre cou. Et voilà que, Bezrat Hashem, si on est écrit dans l'année de la vie, Bezrat Hashem, nous tous, eh bien, il faudrait réciter le Gomel. Le Gomel, on le récite dans ce genre de situation. Vous savez qu'une femme, une fois qu'elle a accouché, quelle bracha elle fait? Je ne vous entends pas. Le Gomel. Quelle bracha elle fait avant d'accoucher? Baruch ata Hashem Olam, Boré, Péri, Dural. D'accord. Le Gomel, c'est une bracha qui devrait être récitée. Il est écrit dans la pancarte. Or, pourquoi on ne récite pas la bracha du Gomel? Ben parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas si on a vraiment été écrit dans le livre de la vie ou pas. On ne sait pas. Continue la pancarte et dit. Pancarte de Kelem, attention. Pancarte de Kelem. Dit la pancarte. Qu'est-ce qu'on doit malgré tout faire alors? À Gomel, on ne peut pas réciter. Mais au moins, qu'on prenne exemple des gens qui voyagent dans le désert. Lorsqu'il y a des gens qui voyagent dans le désert, l'une des situations dans laquelle on doit réciter le Gomel, le désert, à l'époque, c'était très dangereux. Il y avait des bandits. Comment on faisait pour traverser le désert? Ben, on allait toujours en équipe. Une personne qui venait toute seule, elle pouvait se faire dépouiller, se faire déchirer par des pirates, par des bandits. Par contre, quand les bandits ils arrivent et qu'ils voient qu'il y a 200 hommes, ils disent « Oups, vous n'avez pas l'heure par hasard ?» Et puis ils laissent tranquille. Dis Rachamim, et c'est ce qui était écrit dans la pancarte, quand on vient s'approcher de la période de Elul et de Rosh Hashanah, le conseil que nous avons, c'est de nous unir les uns les autres, d'être tous ensemble unis. L'union fait la force. Et quand on est tous ensemble et qu'on prend exemple des gens qui vont dans le désert, et ben de cette façon-là, on peut, Bezrat Hashem, réussir à affronter, à passer bien cette période-là. Donc, on doit venir à Rosh Hashanah, pas simplement avec nos mérites à nous, pas simplement avec mes propres mérites à moi, mais je dois venir avec les mérites du Klal Israël. Vous avez remarqué qu'à chaque fois la Torah, quand elle nous parle du Klal Israël, elle nous parle toujours au pluriel. Banim atem l'Hashem Elokechem, vous êtes les enfants de Hakadosh Baruch Hu. Vitem li segula mikol ha'amim. Vous serez une segula, un trésor parmi les autres peuples. On ne nous parle pas du Klal Israël comme étant des entités. On nous parle du Klal Israël comme étant un ensemble. Et le Rav Miller, il insiste beaucoup sur ce point-là. Il dit que dans le monde, la chose la plus importante qui existe, c'est Hakadosh Baruch Hu. Évidemment, c'est Hakadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Donc tout ce qu'il y a dans le monde, ça provient d'Hakadosh Baruch Hu. C'est la chose la plus importante qui soit sur Terre. C'est quoi la deuxième chose la plus importante qui est sur Terre? Klal Israël. Le Klal Israël, il a été créé par Hakadosh Baruch Hu pour justement servir Hakadosh Baruch Hu, pour faire en sorte qu'Hakadosh Baruch Hu soit vraiment roi. Et bien ça, c'est le principe du Klal Israël. Le Klal Israël, il a en tant que Klal Israël un devoir à accomplir. C'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de halachot. Il est écrit par exemple « Vi'item li nekiim me Hashem ou mi Israël ». Si par exemple je dois aller aux toilettes et que j'ai le choix entre aller au McDonald's ou aller dans un restaurant kasher, je ne dois pas aller au McDonald's. Pourquoi? Parce que les gens qui vont me voir entrer là-bas, ils vont dire « Ah, je ne savais pas qu'un tel, il mangeait pas kasher ». A priori, on pourrait se dire « C'est quoi le problème ?» Moi, personnellement, vis-à-vis de Dieu, je sais très bien que je vais manger kasher. Et que je ne vais pas là-bas pour manger, que je vais là-bas juste pour aller aux toilettes. Donc, quel est le problème? Les gens, ils pensent qu'ils pensent. De toute façon, les gens, ils continueront toujours à penser, quoi que tu fasses. Là, il y a une halakha, on appelle ça Marit Ha'ain. Non, attention. Attention, fais en sorte que les gens te regardent positivement. Mais pourquoi c'est tellement important, le regard des autres? Dis Rachamim, parce que le juif, en tant qu'individu, il ne doit pas simplement être clean vis-à-vis d'Hakadosh Baruch Hu, il doit aussi être clean vis-à-vis du Klal Israël. Parce que le Klal Israël, c'est un ensemble, et les uns doivent être avec les autres. Il y a une autre halakha. Il est écrit Al tifrosh minat tzibour. Quand le tzibour, quand la communauté fait quelque chose, ne fais pas toi autre chose. Tu vois toute la communauté qui va à droite,
toi ne vas pas à gauche. Fais pas comme Juliette. Juliette, à chaque fois, elle prend un autre chemin. Et elle dit, mais tous les chemins mènent à Rome, mais oh. Non, ne fais pas comme Juliette. Sache que tout le monde va à droite, tu vas à droite. Tout le monde va à un cours de Torah, va toi aussi au cours de Torah. Les gens, ils se rendent tous à la synagogue, va à la synagogue. Il y en a un qui a dit, moi c'est fini, je ne mets plus les pieds à la synagogue, je suis devenu mahmir. Quoi mahmir? Il dit, je te promets, je les ai vus, ils sont ouverts le Shabbat. Je ne mets plus mes pieds là-bas. Il y a des gens qui sont mahmirim et qui font l'inverse du tzibour. Alors il est écrit al tifrosh minat tzibour. Pourquoi c'est tellement important? Parce que le klal Israël, c'est un klal. Il doit être ensemble, il doit être uni. Et contrairement à certaines autres religions dans lesquelles on a l'impression que de devenir quelqu'un de vraiment pieux, c'est être quelqu'un de complètement isolé. Et plus on est isolé, plus on peut devenir saint. C'est la plus grave erreur, en tous les cas, aux yeux de la Torah. Aux yeux de la Torah, pour être saint, il faut être uni, il faut avoir une relation saine avec les autres. Et c'est de cette façon-là qu'on peut avancer et qu'on peut progresser. Le Khatam Sofer, il dit un chidouche très grand. Bientôt, on approche de la fête de Sukkot. Vous savez qu'à Sukkot, les hommes, au moment où ils vont faire la mitzvah du loulav, ils vont avoir d'une part un loulav avec le hadas, avec la harava, donc 3 espèces qui vont être liées l'une à l'autre. Et c'est obligé, d'après la halakha, il faut les lier, il faut faire un nœud pour que les 3 soient ensemble. Et il y a le hétrog qui est à part. Le hétrog, on le tient dans une autre main. Le hétrog, il est à part, on ne doit pas le lier. Ne faites pas l'erreur de faire le nœud tout autour du hétrog aussi. C'est pas comme ça qu'on doit accomplir la mitzvah. Demande Rachamim pourquoi. Disent Rachamim, vous savez très bien, c'est très connu, que le loulav et le hadas, ils font allusion à celui qui a du goût mais qui n'a pas d'odeur, ou qui a de l'odeur et qui n'a pas de goût. Ça fait allusion aux gens qui soit ont beaucoup de Torah mais pas beaucoup d'actes, soit qui ont beaucoup d'actes positifs mais pas beaucoup de Torah. La harava, elle chlet, elle a ni goût ni odeur, donc elle fait allusion au rechaim. Ces 3-là, on les prend et on les met ensemble. Par contre, le cédra, le hétrog, lui, on ne le met pas avec. Parce que le hétrog, il symbolise le gadol, le grand Talmid Chacham, celui qui est irréprochable en quelque sorte, qui n'a aucun défaut. Vous voyez un petit peu le hétrog, comment on le vérifie avec la loupe pour être sûr qu'il n'a aucun défaut. Le hétrog, c'est le gadol, c'est le Talmid Chacham. Dit Rachamim, dit le Khatam Sofer, attention, le hétrog, on fait en sorte de ne pas trop le coller à tout le monde, parce que c'est dangereux. Parce que si tu prends ce hétrog-là, qui est tellement beau, tellement magnifique, et que tu le mets à côté de la harava, des rechaim, des sollicitations matérielles, de toutes ces choses-là, eh bien il cédera, c'est le cas de le dire. Et nous, on ne veut pas. On veut qu'il reste à part, qu'il reste beau. Jusque-là, c'est très beau, très joli, très mignon. Demande le Khatam Sofer, mais j'ai une question. Quand on vient faire la bracha, sur quoi on récite la bracha? Sur le loulav ou sur le hétrog? Sur le loulav. Le hétrog, exprès, on le pose à côté, qu'il ne soit pas dans nos mains au moment de la bracha. Il y en a qui le mettent exprès à l'envers, pour que ce soit un petit peu comme s'il n'y avait pas de hétrog. La bracha, elle n'est pas récitée sur le hétrog, elle est récitée sur les 3 autres espèces. Demande le Khatam Sofer pourquoi. Si le plus beau, le plus rayonnant, c'est le hétrog, c'est le gdolador, c'est le Talmid Chacham, c'est le parfait, on devrait faire la bracha dessus. Et là, le Khatam Sofer, il ose dire quelque chose de très puissant. Il dit que le klal Israël, il est plus important que le gadol. C'est vrai que le gadol, il a son importance. C'est le gadol. Quand on a une question, c'est lui qu'on va voir. Quand on veut une bracha, c'est lui qu'on va voir. C'est le gadol. C'est le hétrog. Le hétrog, on ne le met pas avec les autres. Ouais, mais à côté, tu as le klal Israël. Tu as tout le klal Israël, avec les un peu moins de tzadikim, avec les rechaim, avec les gens qui n'ont pas tellement de Torah, qui n'ont pas tellement de maasim tovim. La bracha, on l'a fait sur klal Israël. On ne la fait pas sur le hétrog. Parce que le hétrog, il est très beau, il est extraordinaire, mais ce n'est pas klal Israël. La dimension du klal Israël, elle dépasse tout. Alors bien entendu que si on avait aussi le hétrog, et qu'on pouvait aussi faire la bracha sur tout le klal Israël, ça serait encore tellement mieux. Et ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne, que le klal Israël, ça passe avant toute chose. Et quand la Torah, elle nous parle de la grandeur du klal Israël, de la beauté du klal Israël, ce n'est pas des individus simplement. C'est l'entité, l'ensemble du klal Israël. C'est la raison pour laquelle, au moment où on vient et où on arrive, Bezrat Hashem, le jour de Rosh Hashanah, on va être jugé.
Comment on veut être jugé aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Comme étant des individus ou comme étant la communauté d'Israël, le klal Israël, qu'Hachem il aime tellement. Avti etrem amar Hashem, il est écrit dans le Navi, Akadosh Baruch Hu a dit je vous ai aimé, c'est toujours au pluriel, vous le klal Israël. On vient donc tous ensemble, le jour de Rosh Hashanah, tout le klal Israël, on vient ensemble. Maintenant j'ai une question, comment ça marche? Quel rapport? Pourquoi si on est unis, on a plus de chances, Bezrat Hashem, de réussir au jugement? Alors on a expliqué que si on se réunit, on est klal Israël, ok, mais à part ça, il y a un Ramchal dans Derech Hashem qui explique de façon extraordinaire le sens des épreuves. Après la catastrophe qu'il y avait eu à Méron, j'avais fait un cours dans lequel j'avais rapporté beaucoup de propos très réconfortants sur les épreuves. Et entre autres, j'avais rapporté ce Ramchal. Le Ramchal, il pose une question. Il dit, il est écrit « Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba ». Tous les Juifs, ils ont une place au Olam haba. On a même fait de ça un chant. Ce que les gens ne disent pas dans le chant, c'est qu'après il y a quand même une liste. Ve'elu she'en lahem chelek leolam haba. Et voilà ceux qui n'auront pas le droit au Olam haba. Mais disons que majoritairement, la majorité du klal Israël aura le droit au Olam haba. Vient le Ramchal et il dit comment ça marche. Le Olam haba, kaviachol, ça s'achète. Comment? Avec des mitzvot, des maasim tovim, du chesed, de la tfila, de la emuna, ça s'achète le Olam haba. Et c'était la raison pour laquelle justement quand nous a donné le Olam haba, il nous a donné le Olam hazeh, c'est pour qu'on puisse accomplir des mitzvot et mériter le Olam haba. Donc que le tzaddik ait le droit au Olam haba, je comprends. Mais d'un coup, kol Israël et Shem Chek Olam haba, même ceux qui accomplissent aucune mitzvot, même ceux qui commettent des tonnes de averot, comment? Au nom de quoi ils auront droit au Olam haba? Comment ça marche? Il faut comprendre. Dit le Ramchal, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que même les gens qui ne sont pas tzadikim, par le mérite des tzadikim, ils puissent avoir le droit au Olam haba. Il y a des gens qui ne sont pas tzadikim, mais ils sont d'une façon ou d'une autre attachés au tzadik. Ils se rapprochent du tzadik, ils aident le tzadik, ils écoutent le tzadik. Et bien d'une certaine façon, le mérite du tzadik, il va aider ces personnes-là à pouvoir mériter Bezrat Hashem au Olam haba. Comme ça, le Ramchal explique. Il dit et donc, c'est qui les gens qui auront le droit au Olam haba? Ben c'est les tzadikim grâce à leurs actes à eux. C'est ceux qui ne sont pas tzadikim grâce aux actes des tzadikim. Et c'est vraiment les gens qui sont des impies, d'impies, qui ont vraiment fait les pires avérotes de leur vie, qui ont fait le mal à un niveau vraiment très grand, que ces gens-là, eux, ils n'auront pas le droit au Olam haba, puisqu'ils ne pourront pas se rattacher au tzadik. Ils vont dire, mais j'aimerais bien, moi, me rattacher au tzaddik. Ah ouais, ce tzaddik sur lequel tu as craché, duquel tu as parlé tellement contre, ce tzaddik que tu as tellement méprisé, duquel tu as parlé tellement de la shonara, si quelqu'un il se déconnecte toute son existence du tzaddik, il ne pourra pas prétendre pouvoir se reposer sur le tzaddik. Mais disons que la plupart du klal Israël aura le droit au Olam haba. Demande le Ramchal, mais comment ça marche? On n'a toujours pas expliqué. C'est trop facile ça. Le tzaddik qui fait des mitzvot, ça va aider à l'autre. Comment? Et là il donne le secret, le Ramchal. Il dit on a un principe, c'est que Kol Israël Arevim Zelazé. Tous les juifs sont solidaires les uns des autres. Tous. Ce que tu fais, ça me concerne à moi. Ce que je fais, ça te concerne à toi. Moi, je dois faire en sorte que toi, tu puisses servir à Kadosh Baruch Hu, et toi, tu dois faire en sorte que moi, je puisse servir à Kadosh Baruch Hu. Ce principe, le Kol Israël Arevim Zelazé, c'est un principe, un système qu'Akadosh Baruch Hu a mis et a établi, justement pour que les mérites des uns puissent être utiles aux autres. Et grâce à ce principe-là de Kol Israël Arevim Zelazé, quand le tzaddik il fait un acte, eh ben, ça peut aider à l'autre. Et on peut l'expliquer aussi, ça. Quand par exemple un tzaddik étudie la Torah parce qu'il y a quelqu'un qui l'aide financièrement, on peut bien comprendre que le mérite du tzaddik, eh ben, il va aider l'autre, même si l'autre il commet beaucoup de avérotes d'autre part. Et quand le klal Israël, quand d'une façon ou d'une autre, chaque juif il peut accomplir bien parce qu'il y a quelqu'un qui a été gentil avec lui, quelqu'un qui a fait du chesed, qui avait un gmar de ceci et de cela, eh ben, on peut comprendre que ça puisse être utile à tout le klal Israël. Donc en d'autres termes, ce que nous dit le Ramchal, c'est que tout le monde aura le droit à Bezrat Hashem quasiment au Olam haba, grâce au principe de Kol Israël Arevim Zelazé, ça veut dire grâce au principe de Klal Israël. Le Klal Israël, c'est une entité, à part les personnes qui ont voulu s'exclure du Klal Israël, mais sinon Klal Israël, c'est une entité. Il dit le Ramchal qu'il y aura quand même des différences. Le tzaddik
qui méritera le Olam Haba grâce à ses actes, lui, il aura le droit, Bezrat Hashem, à une super part. Lui, ça sera le leader en haut, dans le Olam Haba, Kaviachol. Alors que ceux qui ont eu le droit au Olam Haba que grâce au tzaddik, eux, d'une certaine façon, ce sera les élèves là-bas. Ce sera un autre niveau. Mais en tous les cas, on aura le droit à cette chose-là. Et j'avais expliqué là-bas quel rapport avec les épreuves. En tout état de cause, il ressort de ces propos-là que grâce à quoi tous les juifs, ils pourront entrer, Bezrat Hashem, au Olam Haba, qui est, je le rappelle, le but de notre existence sur Terre. Tout ce qu'on est ici sur Terre, c'est pas pour le Olam Hazé. C'est pas non plus pour le Gan Eden dans lequel on va aller quand on va mourir. C'est pour le Olam Haba. J'avais fait un cours dans lequel j'avais vraiment expliqué c'est quoi la différence entre le Gan Eden, le Olam HaNeshamot, le Olam Haba. C'est très important de comprendre ça. Parce que toute notre vie, on nous dit, tu sais ce que tu fais ici, c'est pour le Olam Haba. Oui, mais c'est quoi le Olam Haba? 90% des gens, ils ne savent pas. Ils pensent que le Olam Haba, c'est quand on meurt, on arrive en haut, c'est le Olam Haba. C'est pas ça le Olam Haba, c'est le Gan Eden. Le Olam Haba, c'est complètement autre chose. On n'a pas le temps maintenant de parler du Olam Haba, mais en tous les cas, le but, et tous les tzadikim, ils sont sans arrêt connectés à Olam Haba. Ils savent que tout ce qu'ils font, c'est pour le Olam Haba. Le Olam Haba, on aura le droit grâce à Klal Israël, grâce au fait que je fais partie du Klal Israël. Et donc, les mérites du tzaddik, ils peuvent m'aider. Si c'est comme ça pour le Olam Haba, on peut s'imaginer que c'est exactement la même chose pour Rosh Hashanah. Si on veut mériter à Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, un bon jugement, eh bien c'est très simple. Qu'on fasse en sorte d'intensifier notre Ahavat Israël. Qu'on fasse en sorte d'être sûr et certain qu'on fait partie soi-même de cette chose extraordinaire qui s'appelle le Klal Israël. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Chachamim nous enseigne qu'il y avait, vous connaissez cette histoire, la Gemara elle raconte, qu'il y avait 3 hommes qui ont voulu venir se convertir. C'était des non-juifs, ils ont voulu se convertir. Ils ont été voir Shammai et lui ont dit, écoute Shammai, tu nous enseignes toute la Torah, s'il te plaît, sur un seul pied. Alors nous on s'imagine sur un seul pied, ça veut dire je suis à cloche-pied, attention, j'ai pas tellement le sens de l'équilibre, donc tu as intérêt à vite m'enseigner la Torah. La Gemara elle raconte que Shammai, il les a vraiment expulsés, méchamment en quelque sorte, et ils sont partis, ils ont été voir Hillel. Hillel était beaucoup plus gentil, beaucoup plus agréable qu'Aviachol. Ils ont été voir Hillel. Ils lui ont dit, Hillel, écoute, tu nous enseignes toute la Torah à condition qu'on puisse rester sur un seul pied. Hillel leur a dit, vous avez tout à fait raison, je vous comprends tout à fait, eh bien je vais vous enseigner toute la Torah sur un pied. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas endurer à l'autre. Et le reste, c'est ce qui découle de cela. C'est-à-dire que si tu veux prendre toute la Torah et la résumer en une phrase, cette phrase-là c'est « ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi » au passage. Pourquoi il n'a pas dit plus simple? Vous, qu'est-ce que vous auriez dit? Rabbanit Candice, qu'est-ce que vous auriez dit? Qu'est-ce que vous aurez dit comme phrase? Bechavod, qui est-ce qui peut m'aider? Hein? Ve'avta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi. Je vous pose une question. Est-ce que mon épouse, elle préfère que je l'aime comme moi-même ou juste que je ne lui fasse pas les choses que j'aime pas qu'on me fasse? Elle préférait que je l'aime comme moi-même. Je l'aimais comme moi-même, c'est beaucoup plus que simplement de ne pas lui faire endurer ce que j'aime pas qu'on me fasse. Chachamim, ils s'occupent de ce problème-là. Et ils veulent dire que ces gens-là, qui ne faisaient pas encore partie du Klal Israël, il a voulu, au fur et à mesure, commencer à les habituer à ces idées de la Torah. De venir prendre quelqu'un qui veut se convertir et depuis le début lui dire, tu sais, il faut que tu aimes l'autre comme toi-même, exactement comme toi-même. Il a eu peur qu'ils aient trop de mal à accepter cette idée-là. Donc il a été doucement avec eux. Il leur a dit tout d'abord, dans un premier temps, ne faites pas endurer à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. En tous les cas, voilà ce qu'il leur a dit. Viennent Chachamim et ils enseignent une idée fabuleuse. Ils disent, qu'est-ce qu'ils voulaient ces gens-là? Quoi, ils voulaient faire de l'acrobatie, je tiens le cloche-pied et puis tu m'enseignes la Torah. Il dit non. C'est quoi Régel? Régel, ça veut dire une fois. Quand on parle, quelquefois dans la Torah, on nous parle d'un événement, on dit Régel, Shalosh Regalim, les 3 événements. En quelque sorte, Régel, c'est une fois. Cet homme-là, il est venu voir le Rabbi Beth Hillel, il lui a dit, écoute Hillel, nous on aimerait bien, Bezrat Hashem, se convertir, mais on n'aimerait pas avoir besoin, Chas v'Shalom, de devoir endurer les Gilgulim, les réincarnations. Nous on veut venir sur terre, voilà, on est non-juif, on se convertit, on veut Bezrat Hashem, en une fois pouvoir accomplir toute la Torah. C'était ça le Regel Achat. Ça veut dire on veut en une fois, en une vie, en une existence, on veut réussir à accomplir toute la Torah. Qu'a fait Hillel?
il leur a dit, ben, je vais vous donner un conseil. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est comme si tu avais accompli toute la Torah. Ça veut dire quoi? 10 Rachamim, le Rav Tzadok HaKohen explique ça, et beaucoup d'autres Rachamim. Ils disent quelque chose de très simple. Ils disent, quel est le problème? Pourquoi les gens ils ont besoin de revenir en Gilgoul? Parce qu'il y a des mitzvot qu'ils n'ont pas accomplis dans leur existence terrestre. Donc ils ont besoin de revenir en Gilgoul. En dehors de ça, un homme, il peut accomplir les mitzvot de l'homme, il ne peut pas accomplir les mitzvot de la femme. Et la femme, elle ne peut pas accomplir les mitzvot de l'homme. Le Kohen, il a des mitzvot que personne d'autre au monde ne peut accomplir, à part le Kohen. Donc il y a des mitzvot qu'il n'y a que moi qui peux accomplir et pas l'autre. Ils sont venus ces Chachamim et ont dit à Hillel, nous on veut tout accomplir en une fois. En une fois on veut être acquitté des Tariag mitzvot. Ben, c'est impossible, tu ne peux pas être dans le même Gilgoul et un homme et une femme. À l'époque les gens ils étaient encore normaux. C'était pas possible. Donc comment tu peux être un homme et une femme et un Kohen et un Lévi et un Israël? Comment tu peux? C'est impossible. Il leur a dit, Hillel, si tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire quoi? Si moi, Lévi, j'aime le Kohen, si moi, l'homme du clan Israël, j'aime la femme du clan Israël, si moi, madame du clan Israël, j'aime les hommes du clan Israël, aimer au sens cachère du terme bien évidemment, s'il y a une ardoute au sein du clan Israël, si l'un aide l'autre, que l'autre aide l'un, et bien d'un coup, les mitzvot qui sont accomplis par le Kohen, elles sont utiles aussi, elles profitent aussi aux Lévi, aux Israël, aux hommes, aux femmes. Les mitzvot qui sont spécifiques à la femme, quand elles sont accomplies par la femme, elles sont valables aussi pour ceux qui l'ont aidé à faire ces mitzvot-là. Donc quand on arrive à Rosh Hashanah et qu'on prend sur soi le fait d'aimer les autres, et de se renforcer dans l'amour du prochain, de cette façon-là, on prend sur soi de dire à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, on prend tout sur nous. Impossible de prendre toute la Torah sur soi d'un coup. Quelqu'un qui arriverait à Rosh Hashanah et qui dirait à Kadosh Baruch Hu, écoute, je m'engage cette année à faire les Tariag Mitzvot, impossible. Mais si par contre il dit à Kadosh Baruch Hu, je m'engage à commencer à aimer un petit peu plus les autres, là, ça pourra, Bezrat Hashem, fonctionner. Et à part ça, Chachamim disent que lorsque Kadosh Baruch Hu juge, il juge de façon très juste. Complètement juste. Ça veut dire quoi? Si je suis quelqu'un qui n'accomplit pas beaucoup la Torah et les mitzvot, mais que, par exemple, j'aide quelqu'un d'autre à accomplir la Torah et les mitzvot. Maintenant, le jour de Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il va juger l'autre. Et il va dire à l'autre, écoute, toi tu es un tzaddik, tu ne mérites pas qu'on retire de ta vie cet homme-là, qui n'était pas tzaddik du tout, mais qui t'aidait à accomplir les mitzvot. Donc on va le conserver pour toi. Et tout est établi de façon tellement précise par Akadosh Baruch Hu. Donc plus je fais partie de Klal Israël, et plus j'ai ma part à apporter dans Klal Israël, plus on aura besoin de moi, et plus Bezrat Hashem à Rosh Hashanah, je serai utile. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre à présent ce qui est écrit dans Chazal. Il est écrit que le jour de Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il regarde le Klal Israël comme étant un ensemble. À la Médinot, il y a Amer. Kadosh Baruch Hu, il regarde les pays. Tel pays, voilà ce qu'on va leur donner. Tel pays, voilà ce qu'on va leur donner. Un jour, ils ont été voir Biden et Macron. Ils ont été voir un voyant. Ils lui ont dit, écoutez, monsieur le voyant, on aimerait savoir qu'est-ce que prédit notre avenir. Qu'est-ce que vous dites dans 10 ans, quel sera l'avenir des États-Unis? Quel sera l'avenir de la France? Alors, il commence avec Biden, le voyant. Il regarde et tout, il dit, alors voilà, il y aura dans 10 ans une grande prospérité, beaucoup de réussite, blablabla, il raconte. Bon, Biden, il voit que ça marche, il dit, si ça marche, moi aussi je joue. Pas Biden, Macron. Il vient voir le voyant, il dit, alors, qu'est-ce que vous dites? Quel sera l'avenir de la France dans 10 ans? Le voyant, il regarde la boule, il regarde, il répond rien, il regarde. Au bout d'un moment, il dit, je suis désolé, moi je ne comprends pas l'arabe. Le devenir des Médinotes, il est jugé à Rosh Hashanah. Le devenir du Klal Israël, il est à Rosh Hashanah. Ça veut dire que si je pense que sous prétexte que moi je suis un grand tzaddik, mais que je délaisse les autres, j'aurai le droit à avoir un bon jugement, non. Attention, on regarde l'ensemble du Klal Israël. Alors pourquoi on regarde tout un chacun? Parce que tout un chacun est important pour la collectivité. Il n'y a pas une collectivité et on sublime l'individu. L'individu, il est important parce que sans lui, il n'y a pas de collectivité. Rachamim, ils disent que tout juif, c'est un petit peu comme un diamant qui est mis sur la couronne céleste.
Il y a une couronne super belle, brillante, magnifique. Et il y a des petits diamants. Chaque juif, c'est un diamant. Peut-être il y a des gros diamants, des petits, j'en sais rien. Mais en tout cas, chaque juif, c'est un diamant, c'est écrit dans Chazal. C'est la raison pour laquelle on dit à chacun attention. Parce que si toi, tu te dis, c'est pas grave, sans moi, il y aura d'autres gens qui accompliront les mitzvot. Ah ouais, mais elle sera moche, la couronne. Chaque juif est important. Chaque juif est important. Et finalement, ce qui est très très important, c'est la couronne qu'on obtient grâce à cela. Donc, à Rosh Hashanah, à Kadosh Baruch Hu, il juge tout un chacun. On a compris à présent pourquoi Elul, c'est les rachetevot de Ish Lereeu ou Matanot Laevionim. Durant ce mois-ci, il faut absolument, impérativement se renforcer dans tout ce qui est de Ben Adam Lachavero, d'aimer l'autre. Question, comment on fait pour aimer l'autre? Jusque-là, c'était du blabla. Maintenant, il faudrait quand même un petit peu réfléchir. Ça veut dire quoi, concrètement, aimer l'autre? Alors, le Rav Miller, il rapporte, j'ai beaucoup aimé l'idée, il rapporte ça au nom d'un des Gdolé Hador d'il y a de nombreuses années. Il ne dit pas c'est qui ce Gdolé Hador, donc je ne sais pas c'est qui. Mais visiblement, si le Rav Miller, qui était lui-même un géant, il ramène au nom, Rav Avigdor Miller, il ramène au nom d'un géant, c'est que c'était un géant. Il dit, moi je vous donne des exercices. Il dit, moi je ne veux pas de blabla, moi je veux des exercices. Tu veux un exercice pour commencer à aimer les gens? Eh bien je vais te donner un exercice très simple que tu commences à accomplir, dit le Rav Miller dans sa dracha, dès que tu sors du Beth Knesset. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Il dit, tu vas prendre quelqu'un, tu vas prendre une personne. C'est pas la peine d'en prendre 100. Vous êtes des femmes, vous allez prendre une femme. Et vous allez vous dire, cette femme-là, je vais commencer à l'aimer. C'est pas la peine de le lui dire, lui dites rien. C'est pas la peine de lui parler, c'est pas la peine d'un coup de faire des grands sourires. Non, juste, toi tu te dis, cette personne-là, maintenant je commence à l'aimer. Je commence, quand je regarde son visage, à me dire, un visage de juive, Klal Israël, une fille d'Akadosh Baruch Hu, et tu commences à l'aimer. Tu regardes ses actes qu'elle accomplit, les actes beaux qu'elle accomplit, les mitzvot qu'elle accomplit. Et tu te dis, je vais commencer à aimer cette personne-là. Il dit, tu vas voir, c'est magique. Tu commences à aimer une personne, a priori pour rien, tu la connais même pas. La seule chose que tu peux aimer, c'est son sourire, c'est son visage. La seule chose que tu peux aimer, c'est peut-être sa voix, si tu as pu l'entendre parler. Qu'est-ce que tu peux aimer de plus que ça? Eh bien, tu apprends à aimer gratuitement. Tu apprends à aimer le juif parce qu'il est juif. Dit le Rav Miller, quand tu commences comme ça, ensuite, tu vas voir que d'un coup, tu vas commencer à aimer tout le monde. Dès que tu vas voir quelqu'un, tu vas dire, lui, pourquoi je ne l'aimerais pas? Qu'est-ce qu'il y a s'il a un nez trop long? Pas grave, pourquoi je ne l'aimerais pas? Eh bien, je peux l'aimer à lui, et je peux l'aimer à lui, et je peux l'aimer à elle, et je peux aimer tout le monde. Et de cette façon-là, dit le Rav Miller, on commence à pouvoir aimer les gens. Attention, ne faites pas ça avec les gens dont vous avez que des intérêts à l'aimer. Des gens où vous n'avez aucun intérêt à l'aimer. Quelqu'un duquel vous n'attendez rien du tout. Cette personne-là, commencez à l'aimer. Moi, le conseil que je vous donne, ne commencez pas avec des choses trop dures, commencez avec votre belle-mère. Pas la belle-mère de votre mari, ça je sais que vous l'aimez déjà, avec votre belle-mère à vous. J'aurais pu donner l'exemple avec une sorcière, mais j'ai voulu prendre un exemple encore plus grave. Donc, habituez-vous. Il n'y a pas de personne qu'on ne peut pas aimer. Toute personne, tu peux l'aimer parce qu'elle a des qualités extraordinaires, et tu peux l'aimer. Un jour, quelqu'un a été voir le Rav Ben-Sion Abba Shaul, un homme, et il a commencé à lui raconter tout ce que sa femme, elle lui faisait comme horreur, et tous les défauts qu'elle avait, et tous les problèmes qu'elle lui faisait. Le Rav Ben-Sion, il le regarde comme ça, de façon complaisante, il sourit, il dit, tu sais à quoi tu me fais penser, là, Aziz? L'autre lui dit, non, mais pourquoi vous rigolez? C'est pas marrant, je vous raconte toutes mes souffrances, vous rigolez. Il dit, tu me fais penser à quelqu'un qui va visiter un palais. Et on lui promet que ce palais, c'est le palais le plus magnifique du monde. Alors lui, il était sûr qu'il allait voir des choses extra. Il rentre dans le palais, la première pièce dans laquelle il va, c'est dans les toilettes. Il met sa tête dans la cuvette et il dit, mais c'est pourri ce qu'il y a dans ce palais. Ben évidemment, si tu mets ta tête dans les toilettes, ça ne peut qu'être pourri. Mais pourquoi tu n'as pas regardé le palais, le salon, les belles pièces, les belles chambres? Pourquoi tu regardes, tu te concentres sur le mal? Dit le Rav Ben-Sion, si toi, tu ne vois que les défauts de ta femme, c'est que tu me fais penser à cela, Aziz-là. Et que toi, tu te concentres sur ces défauts. Tu crois que ta femme, elle n'a pas de qualité. Ta femme, elle en a plein. Tu crois qu'il y a des femmes qui n'ont pas de défauts. Tu crois, toi, là, Aziz, tu n'as pas de défauts. Tu en as plein, bien Inara. Mais moi, je ne me concentre pas sur ça. Moi, je regarde tes qualités. D'une certaine façon, pour pouvoir commencer à aimer l'autre, il faut se concentrer sur ses qualités. Et le Rav Miller,
il donne quelques exemples. Lui, il aime bien donner des exemples. Il donne quelques exemples très précis. Il dit, tu te promènes dans la rue et tu vois un Bachour Yeshiva. Yeshiva Bachour. Il dit, mais tu sais que c'est un diamant? Tu sais qu'un Bachour Yeshiva, c'est un diamant? C'est quelqu'un qui passe sa journée à étudier la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Tu sais que c'est un diamant, c'est quelqu'un qui, toute sa journée, il est collé, connecté à Kadosh Baruch Hu. Il renonce à des tas de choses de l'extérieur pour être connecté à Kadosh Baruch Hu. C'est un diamant. Quand tu vois un Bachour Yeshiva dans la rue, tu peux dire, ah, il y a un diamant. Baruch Hashem, un beau diamant. Il dit, quand tu vois une fille de séminaire, tu la vois, c'est un diamant. Tu la vois habillée de façon tsniout, tu la vois être connectée à Kadosh Baruch Hu, tu la vois, tout son rêve, c'est de pouvoir se marier avec un Talmid Chacham. Et c'est extraordinaire. Il dit, quand tu vois une femme dans la rue, une femme avec une poussette, les 2 bébés, 6 petits gamins à côté, à droite, 6 autres à gauche, et tu la vois comme ça, là, en train de promener sa poussette. Hein? Est-ce que tu es conscient qu'il y a la Shrina qui est au-dessus de sa tête? Cette femme-là qui est en train de faire grandir la génération prochaine, qui est en train de faire grandir les Talmidei Chachamim, la Shrina, elle est là. Alors toi, tu peux regarder de façon à la française. Je me rappelle une fois, j'étais aux États-Unis pour le mariage de mon beau-frère. Et à un moment donné, on était dans un espèce de musée là-bas. À l'époque, je sais pas, je devais avoir 6 enfants, quelque chose comme ça. Et donc, on était avec les enfants, puis ma femme était avec la poussette, et puis il y avait les enfants. Et à un moment donné, il y a une dame qui était là-bas, une non-juive. Alors, je vous imite ce qu'elle a fait. Je ne sais pas si je l'imite très bien, mais je vous l'imite. Donc, elle regarde les enfants. Bravo! Je ne sais pas si je l'ai bien imité, mais en France, vous ne verrez jamais ça. Tu vois quelqu'un avec les enfants, tout de suite la grimace. Vous faites de la cacophonie là, c'est quoi ces manières? Qu'est-ce que c'est que ci, que ça? Aucun rapport. Nous, le Klal Israël, on voit cette maman-là, qui est avec ses enfants, et qui investit tout son cœur, toute son âme, tous ses moyens, pour faire grandir la prochaine génération. Eh bien ça, c'est un diamant. Dit le Rav Miller, quand tu vois tout ça autour de toi, comment tu peux ne pas t'emplir d'amour? Amour de Klal Israël, aimer le Klal Israël. Et il termine encore avec une idée, et on arrêtera là, Bezrat Hashem. Il y a un principe qui est écrit dans la paracha de Lech Lecha, Va'avarecha mevarachecha. Toute personne qui bénit le Klal Israël, elle est elle-même bénie. Bilam aussi va le dire. Que toute personne qui bénit le Klal Israël, elle est bénie. Ça veut dire que la meilleure façon de pouvoir s'attirer la bracha, c'est de bénir l'autre. Et le Rav Miller, il le dit. Il dit, tu passes près d'une yeshiva, tu passes près d'un hôpital, tu vois quelqu'un qui ne se sent pas bien. C'est pas la peine d'entendre des ambulances, tu peux aussi entendre des gens qui vont bien, qui marchent bien, qui courent bien, des enfants qui s'amusent. Habitue-toi à bénir. Pas comme ceux qui disent Kappara Alecha. Non, pas Kappara. Akadosh Baruch Hu, bénis-les. Akadosh Baruch Hu, donne-leur du bien. Akadosh Baruch Hu, fais en sorte qu'ils réussissent. Donne à Kadosh Baruch Hu, donne-lui du bien. Et le Rav, il rentre vraiment dans des exemples très précis. Lui était aux États-Unis, donc pas tout le monde avait la mezouza. Il dit, tu te promènes dans la rue, d'un coup tu vois une mezouza. Tu vois une mezouza, qu'est-ce que tu fais? Ben d'abord, tu devines qu'il y a un juif là-bas. Dit le Rav, et donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu peux te mettre à bénir. Tu as le droit aussi de bénir les autres si tu veux. Mais venez déjà, on commence à bénir nos frères. Tu peux bénir que Bezrat Hashem ait un bon shlom bayit dans cette maison, et qu'ils aient une bonne parnassa, et qu'ils aient du nachat de leurs enfants, et s'ils ne sont pas encore très religieux, qu'ils deviennent plus religieux. Parce qu'attention, pas tous ceux qui ont la mezouza, c'est des gens religieux. Un jour, il y avait le Rav Yedelovitch qui s'est rendu aux États-Unis. Il y a une femme qui est venue le voir à la fin de son cours. Elle lui a dit, écoutez, Kvod Harav, j'ai un grave problème avec mon mari. C'est que moi, je suis une femme un peu traditionnaliste. J'aimerais mettre la mezouza. Et mon mari, il est complètement contre. Qu'est-ce qu'on fait, Kvod Harav? Le Rav, il dit, c'est vrai, mais à part ça, tout va bien dans le Shlom Bayit? Et à part ça, je vous ai dit que je continuerai, je continue. À part ça, tout va... Non, c'est bon, laissez éteindre. À part ça, tout va parfaitement bien. Alors le Rav Yudelovitch, il dit à la... Comment elle s'appelle? À la femme, est-ce que tu peux faire venir ton mari? Moi, je suis encore quelques jours ici aux États-Unis. Est-ce que tu peux faire venir ton mari? Alors elle dit d'accord. Elle va voir le mari, elle dit, écoute, il y a Rav Yedelovitch qui veut te parler.
Cet homme-là, il vient voir le Rav Yudelovitch, et le Rav lui dit, écoute, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es d'accord que pour le bien du Shlom Bayit, il faut faire des concessions? Tu es d'accord? Il faut couper la poire en deux. Toi, tu veux, elle veut, il faut couper la poire en deux. Lui dit, bien sûr que je suis d'accord avec vous. Il dit, est-ce que tu serais d'accord aussi pour la mezouza de couper la poire en deux? Alors le mari dit oui. Alors le Rav il dit, j'ai une super idée. En principe, il faudrait mettre deux mezouzot. Une ici, une là. Viens, on coupe la poire en deux, on n'en met qu'une comme ça. Toi, tu as raison, ta femme, elle a raison. Le mari, Saha, je suis super d'accord, pas de problème. Saha, il met la mezouza à la maison. Au bout de quelques jours, le mari, il retrouve le Rav Yudelovitch et il lui dit que Vodarav, mais en remarquant, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait cette concession-là. D'accord? Donc quand tu as la mezouza, tu vois une mezouza, bénis ces personnes-là, qu'ils aient le droit à un bon shlom bayit, qu'ils aient le droit à la réussite. Et dit le Rav quelque chose de très très fort. Il dit non seulement tu gagnes en faisant cela que quoi? Que avarecha mevarachecha, que tu seras béni. Mais en plus de ça, et ça c'est la leçon la plus importante qu'il faut qu'on retienne, c'est que tu te lies à l'autre. La meilleure façon que j'ai de me lier à quelqu'un, c'est de le bénir. Quand je bénis quelqu'un du fond du cœur, je me lie à lui. Et je vais vous dire plus que ça, j'ai entendu une fois un conseil, de plusieurs rabbanim, j'ai entendu ce conseil-là. Et je connais beaucoup de gens auxquels je l'ai donné, c'est un conseil qui marche. S'il y a quelqu'un contre lequel tu as de la rancœur, tu es fâché contre quelqu'un, et tu sais que tu ne devrais pas être fâché, tu veux lui pardonner mais tu n'arrives pas, c'est plus fort que toi. Et tu as envie de lui pardonner, parce que tu sais que toi-même ça te fait du mal de ne pas lui pardonner. Vous savez c'est quoi le conseil le meilleur? Prie pour cette personne, mais pas prie genre tu jettes une phrase. Prie, Hachem, s'il te plaît, donne-lui la santé, donne-lui une super parnassa, fais en sorte qu'il réussisse très bien, ses enfants, qu'ils soient des gdolés ador. Tout ce que tu te serais souhaité pour toi, prie pour l'autre. Attention, ça ne marche pas en une fois. Parfois, ça prend 2 semaines. Parfois, ça prend 1 mois. Tous les jours, te prier pour cette personne-là, du fond du cœur. Mais finalement, ça marche. Finalement, on arrive à se lier à cette personne-là. Si on veut être lié au Klal Israël, il faut prier pour le Klal Israël. Et il y a, Baruch Hashem, dans la Hamida, beaucoup de prières qui concernent le Klal Israël. Les prières de la Yeshua, et Tzemar David Avdecha, que le Beth Amikdash soit reconstruit. C'est des prières qui sont pour le sein du Klal Israël. Puisqu'on s'est réunis ici en l'honneur de Elsa, j'aimerais justement qu'on essaye d'apprendre d'elle. De ce que j'ai entendu, je ne l'ai pas connue personnellement malheureusement, mais de ce que j'ai entendu, c'était l'exemple même du chesed. La femme qui faisait du chesed autour d'elle, la femme qui a laissé à ses enfants une image de chesed, de ce que c'est le chesed, de ce que c'est l'amour du Klal Israël, de ce que c'est l'amour de la Torah. Je connais sa sœur un petit peu, Baruch Hashem, elle aussi. Elle adore le Klal Israël. Et à chaque fois qu'elle a la moindre question, ça peut être une question sur 10 centimes que peut-être elle aurait dû à quelqu'un, elle me téléphone. Est-ce que ces 10 centimes-là, je dois quand même les rendre? Je ne sais pas comment je vais faire pour retrouver la personne. Toujours, elle est clean vis-à-vis du Klal Israël. Be'ezrat Hashem, que tous ces propos-là soient Leilou Nishmata, et qu'on ait le mérite, Be'ezrat Hashem, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher du Klal Israël, qu'on ait le mérite d'avoir, Be'ezrat Hashem, une bonne année. V'chen yeh ratzon v'nomar amen.